Je viens juste d'avoir mes règles. Et Bah voilà, j'avais une semaine de retard, j'ai cru que j'étais enceinte. ce désir d'enfant tourne à l'obsession chez elle. Ça fait plus d'1 an qu'on prend aucune précaution, ça marche pas. C'est peut-être un petit problème mécanique, 3 fois rien. J'aurai jamais d'enfant. Ça, on pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas fait un certain nombre d'examens. On va attendre le résultat des tests et on verra s'il y a un problème. Et s'il y en a un? Ben, on verra comment le régler et on le fera, cet enfant. Et ce sera le plus beau du monde, fais-moi confiance. Maman est morte cette nuit. Elle est partie en pensant que je la détestais. Je ne sais plus comment l'aider. Les marqueurs ont l'air de bien savoir s'y prendre. Je sais ce que vous ressentez. J'ai traversé la même épreuve que vous. Je me demande si elle est pas un peu tombée sur leur couple. Avec Juliette, elle vient d'hériter de sa mère. Elle peut devenir une proie facile. Vous ne pourriez pas lui faire un certificat. Tu veux me faire interner? Avec mise sous tutelle. Et pendant que je fais ma cure de sommeil, tu nous dépouilles. Je me sens morte, moi aussi. Céline, je vous assure que vous n'avez rien d'une morte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai tellement pensé à toi. Moi aussi. C'était dur d'être là-bas sans toi. C'est papa qui a tout fait pour que je ne parte pas. Je sais, il m'a raconté. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. À cause de lui, j'ai même pas pu dire adieu à maman. Tu serais arrivée trop tard, Céline. À la fin, elle ne pouvait même plus articuler un seul mot. Ouais, mais j'aurais pu la prendre dans mes bras. J'aurais pu lui demander pardon. T'en veux beaucoup à papa? Je le déteste. On n'a plus que notre père maintenant. Même si c'est très difficile avec lui, il nous aime. Peut-être. J'ai répandu les cendres de maman à Bérouge. C'était sa volonté. Et moi, j'aurais même pas un endroit pour me recueillir. Pour me dire, elle est là. Je peux lui parler. Tu sais, quand j'ai dispersé les cendres, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Comme si on était toutes les trois. C'est bizarre, hein? Ouais. Seulement toi, elle t'aimait. Et moi, c'est moins sûr. Ah, tu te trompes, Céline. On a parlé de toi avant qu'elle tombe dans le coma et elle m'a dit qu'elle t'aimait, qu'elle regrettait ton absence. Et elle m'a demandé de te donner ça. C'est sa bague. Quand j'étais gamine, je l'adorais, cette bague. Alors? Alors j'aime bien. C'est moins viril, mais ça te rajeunit. Ah, moins viril. Dis-moi, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé, ta petite promenade avec Céline Frémont? Très bien. On a beaucoup parlé. Elle a besoin de réconfort. Quel genre de réconfort? Disons qu'elle sait plus très bien où elle en est en ce moment. Alors elle cherche une oreille attentive. Elle a trouvé avec toi cette oreille attentive. Elle a quelque chose qui m'émeut, cette femme. Je sais pas pourquoi. Ceci dit, tu as raison, elle traverse une très mauvaise passe. Avec le décès de sa mère et son père qui veut la faire interner. Comment ça la faire interner? Qui te l'a dit? Ah, mais lui-même. Attends, mais il est malade, ce type. Céline est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est juste une femme sensible qui a besoin de compréhension et d'amitié. De réconfort, quoi. Je te fais confiance pour lui apporter ce réconfort. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va pas? Ah, ça va. Comme une vieille de 36 ans, quoi. Qu'est-ce que je devrais dire? J'en ai bientôt 44. Mais arrête, t'es un homme, les hommes vieillissent beaucoup mieux que les femmes, tu sais. Ah bon? Ouais. Hé 36 ans, c'est un âge génial. C'est l'âge où l'être humain atteint sa plénitude physique et morale. Alors c'est l'âge idéal pour faire un enfant. Sûrement. Vincent, je veux un enfant. Oui, moi Tu aussi. comprends?
Je vais être obligée de me lever la nuit. Je vais avoir peur quand il se met à tousser. Je vais avoir des gros seins. Je vais avoir envie de vomir. Je vais tout faire, s'il te plaît. J'ai toujours pensé que je serais mère. Peut-être que ça arrivera jamais. Mais si, y a pas de raison. Non, de toute façon, on va être bientôt fixé. C'est aujourd'hui qu'on doit recevoir les résultats du labo. Ah oui, c'est vrai. T'avais oublié? Non, non. De toute façon, t'inquiète pas, hein, ils vont nous dire qu'on est en pleine possession de nos moyens. Tu verras. Plein de vie et prêt à la donner. Salut. Ça va? Je suis désolé, hein, j'ai pas choisi le bon moment pour débarquer. Ah mais non, ça me fait plaisir de te voir. Et puis j'ai besoin de bonnes surprises en ce moment. Il a débarqué la semaine dernière. Ses parents lui ont coupé les vivres, alors je l'ai hébergé pour le week-end. T'as bien fait. Non mais t'inquiète pas, je te laisse la place. Hein. Je vais trouver un moyen pour dormir. Mais non, tu peux rester. Moi, j'ai à dormir chez ma sœur. Non, ce soir, je débarrasse la moquette. Bon, comme tu veux. J'ai quelque chose pour toi. Mais je peux pas accepter. Ça aurait pas de sens. Tu sais, c'est juste un cadeau comme ça, hein, pour te remonter le moral. Non, merci. Par contre, si t'as besoin de quoi que ce soit, je peux... J'ai surtout besoin de me reposer. Et d'être seule. Bon. J'ai laissé ma valise en bas, je vais la chercher. Tu veux que j'aille la chercher? Non, ça va. Merci. Je l'avais dit, hein. Ça peut pas se finir comme ça a même pas commencé. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Mais du coup, moi, je sais même plus ce que je vais faire, là. Le mieux, je crois, c'est que tu retournes au State. Tiens, tu peux garder mes bagages, là, jusqu'à ce soir, le temps que je m'organise. Sans problème. Bonjour. Je vous cherchais. Je viens d'avoir Monsieur Linardi. C'est bon? La mairie va, prêter un local à monsieur et madame Mercœur? Eh ben non. Le projet des Mercœur n'entre pas dans le cadre de leurs prérogatives. Monsieur Linardi m'a expliqué qu'il n'avait pas vocation à encourager ce genre d'initiative. Mais vous lui avez expliqué que c'était, enfin, qu'ils en avaient besoin? Mais oui, je lui ai tout expliqué en long, en large et en travers. Mais pourquoi il veut pas? Et la médecine par les plantes, c'est bien joli, mais c'est pas non plus une question de santé publique. Ah ben si! Tout le monde pourra en profiter. Tout le monde n'est pas aussi sensible que vous aux méthodes des Mercœur. Je suis sûr que vous avez pas assez bien défendu le projet. Bon, écoutez, j'ai transmis votre requête pour vous faire plaisir, alors maintenant, ça va comme ça. Excusez-moi d'intervenir dans votre conversation, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et pourquoi? J'estime que la mairie n'a pas à investir dans ce genre d'activité pseudo-médicale. C'est pas de la médecine comme vous. Mais c'est quand même de la médecine. Oui, ce sont des gens qui surfent sur la vague des médecines douces et ils aiment plus l'argent que leurs patients. Et moi, ils m'ont jamais fait payer. Pour l'instant. Et puis vous leur faites une sacrée publicité. Eux, ils m'ont soigné. C'est pas comme les médecins comme vous. Soigné? De quoi? Vous n'étiez pas malade. Tous vos examens étaient normaux. Vos méthodes n'ont rien révélé, mais moi, je sais que j'avais quelque chose. Si vous le dites. Tu voulais me voir? Je voulais m'excuser pour mon comportement de la semaine dernière. Je t'ai sauté dessus comme une hystérique. On se serait cru de retour à la grande époque. Je t'en veux pas. J'ai vraiment senti comme un grand vide et j'ai cru que t'étais le seul à pouvoir le combler. Non, franchement, c'est pas grave. J'ai d'autres soucis. T'as de mauvaises nouvelles de Ninon? Non, ça a l'air d'aller pour l'instant. Elle me ment peut-être. C'est quoi alors? Charlotte veut un enfant. Et pas toi? Si, bien sûr. Enfin quoi? De toute façon, ça fait un moment qu'on essaie, on n'y arrive pas. Alors, on a passé des tests pour savoir ce qui se passe. Ça peut pas venir de toi, hein. Qui sait? Avec l'âge, la fertilité, ça va, ça vient. Ouais, non. Non, je suis sûre que ça se passera bien. Je suis super contente pour vous. Qu'est-ce qui va pas? Rien, non, c'est juste qu'on a un rendez-vous à midi avec un gros client et voilà, j'espère que t'as pas oublié. Non. Je l'avais noté.
Tu me croiras si tu veux, mais j'ai débarqué à Strasbourg le vendredi soir et je suis reparti le dimanche. Et pendant tout ce temps, Nico et moi, on n'a pas bougé du plumard. Non mais attends, il t'a même pas fait visiter la ville, vous avez pas fait un petit resto, rien. On n'a pas eu le temps. Tu sais, moi, une semaine sans voir Nico et je suis une vraie cocotte minute. Bon, enfin, de là à rester 3 jours au lit... Ça te choque? Bah non, c'est pas ça, mais... ça va, on n'est pas des bêtes quand même. Attends, ne me dis pas qu'après 15 jours sans câlin avec ton amoureux, tu trouves pas le temps un peu longué. Mais évidemment, mais pas que pour ça. Malik me manque en général. En général, ouais. Ne me dis pas que tu vas pas lui sauter dessus quand il va rentrer. Si, je vais lui sauter dessus, voilà. Apporte les 2 cafés à la 4, je t'expliquerai, ok, faut que je file. Mélanie? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'avais un relevé topographique à faire dans le quartier, alors je me suis dit que c'était l'occasion, quoi. Entendu. Au revoir, monsieur. Votre assistante n'était pas là, je me suis permis d'entrer. J'espérais un coup de fil pendant le week-end. À vrai dire, j'ai hésité. J'avais peur de vous déranger. Vous allez mieux? Mieux, c'est beaucoup dire. Ma sœur est revenue ce matin de Saint-Martin. Avant de mourir, ma mère a eu quelques mots pour moi. Céline, il ne doit pas y avoir de malentendu entre nous. Et il n'y en a pas? Vous aviez besoin de parler, de sentir une présence. Je veux dire, une présence physique. Et il se trouve que j'étais là. Je me suis sentie bien avec vous. Sans ambiguïté, bien sûr. Pour moi, c'était pareil. Je me sentais infiniment bien. C'est la première fois que vous flirtiez avec une femme. Moi aussi. Je sais pas ce qui nous est arrivé. Vous regrettez? Je dois avouer que j'ai trouvé ça assez troublant. Disons que c'était un accident. Un bel accident, mais un accident quand même. J'ai eu tellement peur de vous avoir déçu en m'enfuyant comme ça, comme une gamine. La seule chose qui pourrait me décevoir, c'est qu'on se perde de vue. À cause de ce moment troublant. Karine, j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve tout à l'heure. C'est possible? Il y a un endroit que j'aimerais vraiment vous montrer. Alors, comme ça, vous êtes rencontrés ici? Eh ouais, affreusement banal le truc, tu vois. Bah, tu sais, j'ai beaucoup changé depuis que j'ai compris que Thomas était l'homme de ma vie. En plus, tous les deux, on s'est découvert des origines communes. Bah oui, je sais bien. Ta grand-mère Myriam, elle est comme moi, d'origine basque. Basque, oui. Bon, et si on se prenait un petit café, un jour dans la semaine, tous les 3? Bah oui, pourquoi pas. Jeudi, on est libre, c'est bien ça, jeudi, hein? Voilà, super, jeudi. On a reçu les résultats du labo, j'ai pas osé regarder. Quoi qu'il y ait de marqué là-dedans, on s'aime, ok? Ok, vas-y. J'en étais sûr. Quoi? Je suis pas stérile, c'est marqué? Pas aussi clairement, mais regarde. Il y a écrit normal. Partout. Attends. C'est quoi ces chiffres-là? Ça correspond à quoi? Je sais pas. Taux de FSH 90%, presque 100%, c'est sûrement bon, ça. Tu vois, tout va bien. Bon, allez, à toi. Je vais l'ouvrir. Le flip. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça paraît un peu bizarre, là. Montre. 60% de spermatozoïdes atypiques, acrosome mal formé. Ça veut dire quoi, tout ça? Bon, écoute, on va aller voir Guillaume. Je suis sûre qu'il a reçu les doubles. Il va nous expliquer. Hein? T'inquiète pas. Viens. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris d'inviter Xavier à prendre un café chez toi, là? Bah, déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi tu flippes autant devant ce mec. Il y a une histoire entre vous, quoi. Non. Enfin, pas vraiment. Faut juste qu'on évite de se retrouver seuls tous les deux, voilà. Mais pourquoi? Et ben à chaque fois qu'on se voit, on finit par coucher ensemble. Voilà, t'es content, tu sais tout maintenant. Mais ça, c'est un plan cul, alors. Mais j'y peux rien, je le trouve pas spécialement beau ni spécialement attirant, mais c'est comme ça, je peux pas résister. Ça doit être chimique. Bah où est le problème? Ça me paraît évident. Je suis devenu stérile. Bah, je vois pas ce qui te fait dire ça. Et il y a qu'à lire. Spermatozoïdes atypiques, flagelle enroulé. Ce sont des termes techniques qui ne signifient en aucun cas que tu n'es pas capable de procréer. Mais 60% d'atypiques, quand même.
C'est un taux variable. Un taux qui dépend de multiples facteurs. Ton taux d'anxiété, par exemple. Non, Vincent, je te rassure, ton analyse est normale, hein. Fais-moi confiance. Ouais, tu vois, Charlotte, tout va bien. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait le deuxième diagramme. Alors du coup, ma courbe était incomplète et mes conclusions aussi. Enfin, le gros bide, quoi. Mais t'inquiète pas, tu vas te rattraper demain en français. Tu parles. En français, j'ai à peine lu la moitié des bouquins. Si seulement je pouvais joindre Karine pour qu'elle me donne un peu de sa tisane. Hein. Fais gaffe, hein, des fois qu'il y a des contrôles antidopage. Merci pour tout. Ça y est, t'as récupéré tes bagages? Ouais. Bon. Ça y est, monsieur rentre au bercail. Tu vas nous manquer, tu sais? Je pars pas. Tu nous fais quoi comme plan, là? Eh ben, j'ai changé d'avis, ça m'arrive souvent. Bah, explique! Je m'installe à Marseille. Quelque chose me dit que Juliette pourrait avoir besoin de moi. Tu rêves carrément, là. Hein. Et j'ai toujours été rêveur. Pour l'instant, ça m'a bien servi, non? Et tu comptes habiter où? Enfin, je veux dire, tu vas... T'inquiète pas, je vais pas vous squatter. Je vais trouver une piole au select. Et tu comptes vivre de quoi? On verra. J'ai ma petite idée. Mais je le crois pas, ça. Tu restes vraiment pour Juliette? Oui, bien sûr. Non, mais c'est terminé avec elle, quoi. Elle t'a bien fait comprendre. Je t'assure qu'elle t'a pas dit des conneries, hein. J'attendrai. Puis je me sens bien ici, je me sens chez moi au Mistral. Avec vous tous. Mais qu'est-ce qui va pas exactement, Guillaume? Dis-moi. Ton taux d'hormones FSH est anormal. Mais il est à 90%, non? C'est bien le problème. En fait, un chiffre élevé signifie un dosage hormonal faible. Ce qui veut dire? Qu'il y a sans doute un dysfonctionnement. Non mais à quel niveau? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Il semblerait que tu aies des problèmes d'ovulation. Ce qui signifie que je peux pas tomber enceinte, c'est ça? Techniquement, non. Enfin, du moins pas pour le moment. J'ai compris, je pourrais pas porter d'enfant. J'ai pas dit ça. La procréation médicalement assistée a fait d'énormes progrès. Il y a des solutions. Mais bien sûr. On peut faire un traitement d'induction de l'ovulation, par exemple. C'est un procédé à base d'injonction d'hormones. C'est pas très contraignant, c'est un peu douloureux. Il risque de prise de poids et d'instabilité morale. C'est charmant. Ça va, c'est pas un programme très réjouissant, mais avec ce traitement, plus de 80% des femmes tombent enceintes naturellement. Et ce, au bout de quelques mois. Et si ça marche pas? Il reste la fécondation in vitro. La FIV. On prélève un ovule chez la mère, des spermatozoïdes chez le père, et on tente l'ovulation en laboratoire. Beaucoup de couples en passent par là. C'est dur, mais si vous faites front, vous pouvez y arriver. C'est ici que ma mère a grandi. C'est magnifique. Quel calme. La propriété est dans sa famille depuis plusieurs générations. Et quand ses parents sont morts, elle l'a laissée à l'abandon. C'est dommage. Je crois qu'il y avait trop de souvenirs. À la fois pour qu'elle y vive et qu'elle s'en sépare. Je suppose que ce domaine va vous revenir. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas. Peut-être le laisser en état. D'un autre côté, une maison doit vivre et être occupée. Sinon, elle finit par mourir un jour ou l'autre. C'est vrai aussi. Vous voyez ce figuier? C'est mon frère qui l'a planté le jour de ses 6 ans. Je me suis toujours sentie coupable de sa mort. Mais moi aussi, j'ai planté mon arbre. Tout à côté du sien. Mais il n'a jamais voulu pousser. Alors quand je vois celui de Julien, solide, robuste, je me dis qu'il a un peu grandi à sa place. Les gens qu'on a aimés ne meurent jamais tout à fait, puisqu'ils continuent à vivre à travers nous. Peut-être. Vous sentez cette odeur? Ce mélange de thym et de lavande? Ça fait des années que je ne l'ai pas senti. L'odeur de mon enfance. J'aimerais tellement que maman soit là pour qu'elle me prenne dans ses bras. Cet endroit vous ressemble, Céline.
Je crois que j'ai besoin d'être seule. Je comprends. Guillaume m'a dit qu'il fallait garder le moral. T'as oublié? Alors si tu veux, on sort, je t'offre un bon resto. J'ai pas envie. Pourquoi on prendrait pas la voiture et qu'on n'irait pas voir le soleil se lever sur Monaco? Je suis stérile, Vincent. C'est faux. Tu as juste un problème d'ovulation. De toute façon, un enfant de moi, ça va pas changer la face du monde. Décidément, t'as pas écouté ce que Guillaume a dit. Hein. Ça n'est pas irréversible. Écoute, je sais ce que c'est qu'un traitement hormonal. C'est difficile et ça marche pas à tous les coups. Bah oui, mais on est forts tous les deux, non? On va pas se laisser impressionner, on va se battre ensemble. Je sais pas si j'ai le droit de t'imposer ça. Voilà. Tu as tous les droits. Même si je deviens acariâtre. Énorme. Ouh. Même si un troisième œil qui te pousse au milieu du front, je continuerai à t'aimer. On va y arriver, je te le promets. Vous étiez marié avec Astrid sous le régime de la séparation de biens? Oui. C'est elle qui avait voulu faire un contrat de mariage. Donc cette succession vous concerne pas? Là n'est pas la question. Je veux juste savoir ce qu'Astrid a prévu en ce qui concerne nos filles. Rassurez-vous, elles seront pas dans le besoin. Pour être plus clair, je voudrais savoir si elles héritent de tout pour moitié ou s'il y a des conditions particulières dans le testament. Enfin, Charles, vous savez bien que j'ai pas le droit de vous répondre. Le testament va être ouvert demain. N'allez pas chipoter pour 24 heures. C'est aux héritiers d'avoir la primeur des dispositions du défunt. Non? Imaginez que le procureur général reçoive en primeur quelques informations concernant vos mouvements d'argent au Luxembourg. Effectivement, pour un client tel que vous, je peux peut-être faire une petite exception. Je vous écoute. Donc votre femme a divisé ses biens en deux parties égales. Juliette hérite de l'hôtel aux Antilles et Céline de la propriété de Marseille. Voilà, je vous passe les détails. La garce, même morte, me plante un couteau dans le dos. Pardon? Demain, à l'ouverture du testament, je compte sur vous pour faire comprendre à mes filles où est leur intérêt. Leur intérêt? Et indirectement, le vôtre. J'ai besoin de cette propriété. Je l'aurai.